Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur notre chaîne Odol Consulting pour vous présenter des outils que nous utilisons dans notre cabinet et ou qui sont utilisés par nos clients qui évoluent dans le secteur du Web3. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Sana, qui est entre autres fondatrice de Crypto Accounting. Hello Sana, comment vas-tu? Très bien, bah, merci beaucoup Hussein pour cette invitation. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation en pleine période fiscale. Bon, je sais que tu fais pas de la compta, tu fais plus de la compta, mais je te remercie tout de même d'être libéré. Comme je te disais un peu en off, l'objectif de cette interview est d'échanger sur qui tu es, la présentation de Crypto Accounting que vous avez développée pour faciliter le traitement de la crypto-comptabilité. Et aussi, l'objectif de la chaîne Odol Consulting est d'onboarder un maximum de professionnels du chiffre, donc nos consoeurs et confrères experts comptables, les DAF, les collaborateurs comptables, entre autres, dans cet écosystème florissant. Du coup, peux-tu te présenter en quelques mots et quel est ton parcours avant Crypto Accounting? Alors, mon parcours avant crypto accounting, j'ai fait, enfin, je suis expert comptable commissaire aux comptes, donc j'ai fait un certain nombre de cabinets d'audit. En fait, mon premier cabinet, j'ai fait de l'analyse financière. C'était pour des grosses boîtes, on faisait pas mal d'analyse financière. Ensuite, j'ai fait de l'audit et après, j'ai fait de l'optimisation de process dans un cabinet où j'étais salariée avant d'être diplômée. J'ai été diplômée, j'ai créé mon cabinet. World of Numérique, qui est un cabinet d'accompagnement à la transformation numérique et l'intelligence artificielle, parce que comme tu l'as très bien dit, je ne fais plus de comptabilité. Mais je trouve que la comptabilité est un élément fondamental en fait pour la compréhension des process d'une entreprise. Et tu le sais très bien, il y a aussi des enjeux juridiques que certaines personnes n'appréhendent pas. Et je trouve que la casquette d'expert comptable et commissaire aux comptes est une bonne casquette aussi pour accompagner des fois avec d'autres acteurs sur ces sujets. Donc j'ai créé World of Numérique, je faisais voilà, au début c'était un cabinet traditionnel, j'ai eu des fonctions au niveau de l'ordre. 2016, 2017, jusqu'en 2020, en fait, j'étais, en charge du numérique au niveau de l'ordre des experts comptables et en fait, à cette époque-là, moi, déjà, je m'intéressais depuis très, très longtemps au numérique de par, mon milieu, enfin privé quoi, personnel et pas du tout professionnel, même si professionnellement, j'avais optimisé les process de pas mal d'entreprises. Mais du coup, je m'intéressais à tous ces enjeux et c'était naturel de s'intéresser à la crypto, à la blockchain pour l'expliquer aux confrères. Parce que dès qu'il y avait on parlait pas mal de technologies de rupture, d'intelligence artificielle qui allait arriver, mais la blockchain était là et personne ne s'intéressait à ce sujet. Et pourtant, ça faisait déjà 8 ans qu'elle existait. Donc, j'ai créé le premier groupe de travail. On a fait un certain nombre d'outils qui sont donc des fiches pour expliquer ce que c'est que les cryptos, pour expliquer un peu le fonctionnement de la blockchain. On a fait pas mal de conférences, pas mal d'ateliers, que ce soit lors de journées numériques, dans des régions. Et après, j'avais lancé un POC qui était pour les experts comptables pour qu'ils puissent eux aussi toucher de la main enfin, la blockchain. Et donc, ça a été l'inscription des diplômes des experts comptables sur la blockchain Bitcoin, à l'instar tu sais, MIT l'avait fait. Il y a en France BCP Diploma aussi qui le fait. Donc, c'était plus pour qu'on puisse tester. Et donc, à cette époque-là, je voyais Fabrice Evrard, qui est un expert comptable très connu sur la crypto et qui fait beaucoup de comptabilité crypto, qui était le premier à en faire surtout à l'époque. Et donc, naturellement, j'ai fait appel à lui dans mes groupes de travail. Naturellement, on s'est bien entendu sur la crypto et sur la blockchain. Moi, j'aimais bien la philosophie blockchain. Web3, j'adore en fait la philosophie, vraiment. Et c'est ce qui a fait que je me suis dit, il y a quelque chose à faire là-dessus. On a créé une société de conseil Token Strategy Advisor avec Fabrice et comme c'était le pionnier en compta, après il a été rejoint par d'autres comme toi vous avez très très bien repris le relais. Et du coup, je le voyais en fait, il avait énormément de mal à sortir ses actifs, enfin, ses comptas, il galérait. Je lui disais, mais Fabrice, pourquoi tu galères? Il me dit, mais de toute façon, les outils qui existent sur le marché ne sont pas bons. Je lui dis, je vais le faire. Il dit, mais tu n'y arriveras pas. Je lui dis, bah si, on va tenter. Je vais tenter et donc au début, bon, on avait quand même tenté l'expérience tous les 2. Aujourd'hui, je suis, la seule associée de Crypto Accounting. Donc j'ai essayé quand même, de comprendre ces enjeux-là et j'aime beaucoup le challenge et évidemment, au début, on a quand même pas mal bossé avec Fabrice sur ces sujets et l'idée, c'était de monter un outil qui soit à la fois
simple d'utilisation, accessible et surtout, en fait, qui soit aussi adapté à la fois à la partie expertise comptable et entreprise. On a créé des fichiers qui vont permettre de contrôler ce qu'on appelle la piste d'audit, Ouais, c'est-à-dire avoir la traçabilité des éléments, savoir si l'information qui a été comptabilisée est cohérente ou pas. Parce qu'après, je le dis très clairement, j'ai pas la prétention de dire qu'on est toujours bon. Parfois, ouais, on a pas mal de plateformes, je te les montrerai, mais si j'ai un client qui arrive demain avec une nouvelle opération que je n'avais pas, d'accord? Aujourd'hui, par exemple, on fera tout à l'heure un exemple sur Kraken, où on a quasiment l'ensemble des opérations qui existent. Mais sur des petites plateformes où j'ai eu que 2, 3 clients qui n'ont pas eu l'exhaustivité des opérations, dans ce cas-là, en fait, nous, on va les requalifier et on monte en graduation parce qu'il y a toujours des innovations à ce niveau-là et on ne peut pas être parfait. ouais. Même si sur certains enjeux, on y tenait à être parfait pour coller aussi aux exigences d'une profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes aussi. Non, je suis très content, comme je te disais, un peu en off de te recevoir parce que j'ai eu la chance de recevoir un certain nombre de professionnels et c'est la première fois du coup que j'ai quelqu'un qui a la même casquette que moi. Et surtout que de par vos travaux, je m'en suis beaucoup inspiré. Et pour la petite histoire, j'avais également sollicité Fabrice, pardon, à l'époque quand je rédigeais moi mon Mon mémoire sur la mémoire, finance décentralisée. ouais. Ouais. Effectivement, le cas du diplôme, je le sors dès que j'en ai l'occasion. En fait, il y avait un groupe de travail dès 2017 sur le sujet de la blockchain que la profession avait pris et je sais que tu étais à l'initiative, entre autres, de tout ça. Euh, pour revenir un peu sur la partie crypto, j'aime bien poser cette question. C'est un peu l'opportunité, ta casquette numérique qui t'a ramené à ça. Aujourd'hui, quelle est toi ton histoire par rapport au rabbit hole des cryptos? Est-ce Par que tu rapport? es au terrier du lapin? Est-ce que tu passes du temps sur les projets? Est-ce que tu achètes des cryptos? J'aime bien savoir, est-ce que tu vois, pourquoi je dis ça? Souvent, moi, quand je ferme mon PC avec ma casquette d'expert comptable, je l'ouvre de nouveau aussitôt, en fait et j'enlève ma casquette d'expert comptable pour mettre ma casquette de Web3 Lover en fait. Et du coup, là, je digue les projets, je regarde, bon, c'est quoi le dernier shitcoin qui est sorti, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. Donc, un peu pour savoir ton avis sur tout ça. Oui, oui, oui. Alors, j'en ai des cryptos, j'en achète, mais ça fait un moment que j'achète pas beaucoup parce que ça me stressait. Et Ouais, je que, crois que tu disais et ça que, dans et que je l'émission. t'avoue que je ne suis pas bonne en fait en finance. Voilà. C'est pas mon expertise. Donc en fait, après, moi, je hold en fait. J'achète les cryptos et je conserve parce que j'y crois dans cet écosystème. Je me suis déjà fait avoir sur des shitcoins parce que j'avais participé à des ICO, même si en fait on étudie le white paper, on a beau faire attention à tous ces projets, bah Ouais, des fois on se fait avoir. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait eu le projet Airnext ouais, l'année dernière qui était un pur scam. De toute façon, moi j'allais pas participer dans ce truc-là, mais ça sentait un petit peu mauvais et pourtant l'histoire était belle sur le papier, donc il faut faire exactement. attention. Et je trouve qu'en ce moment, je ne sais pas toi, mais en ce moment, il y a de plus en plus de projets qui sortent. Ouais. Parce que là, on commence à être en période de bull De run, mais bulle en de bear levée, ouais. market, on a quand même des projets qui sont intéressants. Ouais, Voilà, il y a des projets intéressants, mais la problématique de cet écosystème, c'est qu'il y a pas mal de projets. La dernière fois, j'ai regardé un NFT. L'objectif de cet NFT, c'est que c'était un glaçon et au moment où ils font, ils prennent des photos, ils les mettent en NFT. c'est Quel est le ça. modèle Ouais, je l'ai. économique? T'as vu le truc? Sur ce genre de choses, en fait, moi, je suis assez effarée parce que Ouais. souvent, en fait, les porteurs de projets, ils oublient qu'on est sur, que l'on soit en crypto, en Web3 ou pas. Mm. Bah, pour moi, l'enjeu, c'est le modèle économique d'une boîte et une boîte doit être viable C'est ça. avec la construction de sa token économique, tous ces sujets-là. Et donc, ça, c'est dur et on rame avec nos clients parce que tu sais bien que moi, je fais pas du tout de compta, c'est que du conseil. La compta, je compte sur des gens comme toi pour récupérer nos clients derrière parce qu'ils ne trouvent pas d'experts comptables. Ouais. Donc, je trouve que les projets, la problématique, ça reste toujours la même en fait. C'est que comme on est sur un milieu Web3 assez méconnu, les NFT, c'était la hype, bah, tout le monde en met dans tous les sens. Et dès qu'il y a des nouveautés qui sortent, bah, en fait, les gens ne pensent pas le projet économique réel.
et Ouais. ils créent des projets qui n'ont ni queue ni tête. Et c'est Mm. comme ça, en fait, que l'écosystème se retrouve à avoir une mauvaise réputation et je trouve ça dommageable. Exactement. Et en fait, moi, j'ai eu la chance justement de commencer en plein bear market, en fait, et surtout 2 mois avant le crash de l'UST, les quelques dossiers atypiques, enfin exotiques à l'époque, enfin, qui sortaient du lot, c'est des gars qui avaient lancé un peu dans leur coin des NFT, des drops de NFT. Par magie, ils avaient fait bien évidemment des sold out à plusieurs millions. Ils savaient pas bah, comment maintenant, enfin, le mot blanchir n'est pas forcément approprié, mais tu vois ce que je veux dire, comment sortir légalement, comment payer les taxes, comment bah, structurer le projet parce qu'ils étaient plusieurs, bah, comment on va répartir les choses. Donc, c'était des belles usines à gaz à l'époque, mais effectivement, je te rejoins que là, en 2 années, j'ai eu la chance justement de côtoyer un certain nombre d'entrepreneurs et j'ai des belles boîtes Web3 dans le portefeuille et c'est que du solide. On sait que bah, et il y en a beaucoup qui attendent juste justement que le halving passe pour pouvoir sortir les projets. Je pense que vous, de votre côté, sur la partie conseil, c'est ce que vous avez pu voir aussi. Si on devait résumer un peu Crypto Accounting, si tu devais présenter depuis quand la société elle existe, vous êtes à combien, quelques chiffres, voilà, tout ce qui est public ou tout ce que tu peux partager pour que bah, ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas fort. Bon, moi je connais, hein, je te connais, je connais Crypto Accounting, donc c'est pas vraiment un sujet pour moi, mais plus pour ceux qui nous écoutent, pour qu'ils en sachent davantage sur ta solution. Bien sûr. Alors, Crypto Accounting a été créé en 2021, il me semble. J'ai donné la date exacte, je suis en train de rechercher, tu sais. C'est ça. On l'a créé en fait fin 2021. Ok. Octobre 2021, il y a eu à peu près une bonne année d'analyse enfin, pour essayer de monter le projet Mm. avec des bêta-testeurs. On a eu pas mal de bêta-testeurs experts comptables. Ce que je regrette, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de retours. Ouais. Euh, Alors que je te l'ai dit, tu n'as pas la prétention d'avoir tout bon, en fait. Tu as aussi besoin d'un aller-retour avec les bêta-testeurs à qui tu as permis de bêta-tester gratuitement ta solution. Ouais. Donc, du coup, c'est pas forcément grâce à eux que j'ai réussi à déployer et à faire avancer la solution. Donc, 2022, ça a été ça. Et donc, l'année dernière, on a énormément travaillé. On est reparti sur une deuxième version, une V2 de l'application, parce que je pense que toi, tu avais vu la V1 qui La était assez pays. sommaire. Mm. Donc là, on est parti sur une V2. On a amélioré énormément d'algorithmes. Entre l'année dernière et cette année, on a intégré une vingtaine d'exchanges, Ok. emborder des gros clients. Et en fait, c'est pour ça que je te disais la dernière fois que les entreprises, c'est plus notre cible, parce que quand on a une entreprise qui a énormément de transactions, bah, enfin les grosses boîtes, hein, parce que enfin ceux qui ont des grosses activités, bah, en fait, ils ont tellement de transactions que nous, ça nous alimente et ça nous donne en fait des challenges, hein. C'est pas Ouais. évident, je te promets que c'est très casse-tête et je pense que tu le sais. Et c'est des challenges aussi derrière parce qu'il y a des nouvelles opérations et au contraire, j'aime bien les gens qui sont exotiques et qui créent des choses, enfin, qui vont aller faire des opérations que même moi je ne connais pas. Mm. Pourquoi? Parce que du coup, ça me challenge, on va aller rechercher et on va essayer de trouver le traitement comptable adéquat. Ouais. Mais après, derrière, de toute façon, c'est tout à l'expert comptable que tu représentes d'aller reprendre les comptes et peut-être modifier ou alors revenir vers moi et moi, je pourrais le faire sans problème. Ok. Donc effectivement, oui, c'est bien que tu le précises là avec cette casquette et en tout cas avec la solution. Tu n'es pas l'expert comptable et donc il n'y a pas de voilà, il y a pas de conflit d'intérêt, il n'y aura pas de ce souci-là aussi. Et en fait, tu proposes une solution SaaS en quelque sorte pour le client C'est et ça. dans tous les cas, le client il aura son expert comptable habituel pour pouvoir traiter. C'est juste un outil qui permet de moins se casser la tête et de moins d'avoir des cheveux blancs comme moi. Ce que je te propose, J'osais bah, pas te le dire parce que depuis que tu as créé ta boîte, j'ai pris énorme et j'en prends tous les jours, hein, mais après, bon, moi, comme je te disais, je suis un passionné, donc voilà, je kiffe à galérer, si je peux dire ça comme ça. Donc, mais non, après, en fait, l'écosystème évolue dans le bon sens. La réglementation, même si elle manque beaucoup de littérature, il se passe beaucoup de choses. Il y a Mika qui arrive, il y a plein, plein de choses qui se mettent également en place. De plus en plus d'outils aussi qui nous permettent, bah, comme ta solution, de faciliter nos travaux aussi. Et ça va un peu dans le sens nous, en continuant à faire du conseil, et bah, en fait,
personnellement, moi, oui, j'imagine d'autres confrères ou consoeurs, ça les amuse pas d'aller regarder sur CoinGecko ou alors de regarder bah, comment comptabiliser. Ce qui les intéresse, c'est plutôt la partie conseil, bah, comment évolue ton portefeuille, c'est quoi le wallet à utiliser, Mmh. comment gérer un multisig quand on est plusieurs, bah, mettre en place des règles de contrôle de Là gestion. là, Tu tu vois, es on va dire. encore à un niveau assez élevé, hein. C'est ça. Non, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Et tu grandis en même temps. Bah, souvent, Bah, bien les sûr. entrepreneurs du Web3, c'est souvent leur première entreprise, bah, sauf ceux qui ont déjà bien réussi ou ceux qui ont déjà un parcours dans le Web 1 ou Web 2 et qui ramènent du coup le monde du Web 3. Et eux, ils ont déjà un beau background. Mais moi, j'ai eu énormément d'entrepreneurs où, en fait, qui ont gagné beaucoup d'argent à titre perso. Et du coup, bah, ils avaient cet esprit d'utiliser le wallet pro, un peu comme quand ils étaient, enfin, comme quand ils sont en mode perso, en fait. Mais du coup, ça ne Ouais. gère pas de la même manière, c'est pas les mêmes risques. Tu le sais autant que moi avec les problématiques d'abus de biens sociaux ou autres risques qui se présentent. Mais bon, on va bifurquer. Et ce que je te Mais propose, non, mais c'est que, du coup, je voulais juste bah, rebondir sur ce que tu disais parce que la problématique aussi, c'est il y en a qui disent il y a pas les textes ne sont pas clairs. Il y a une certaine partie des textes, pas loin d'hier, je reçois un mail d'un confrère qui me dit: «J'ai mon client qui est un professionnel et qui me dit qu'il ne n'est imposé sur la plus-value qu'au moment de la conversion en fiat. Sauf que c'est fini ça, au bout d'un ouais, moment c'est et ça. tu le sais, toi, je fais Mm. partie du groupe de travail à l'ANC et ma première ré chose que j'ai dit à l'ANC parce qu'à l'époque, je ne suis pas en train d'incriminer personne, mais à l'époque, il y avait des cabinets d'avocats qui faisaient des réunions, des formations, des et qui disaient que ça s'appliquait aussi aux particuliers. Quand je l'ai dit à l'ANC, la réponse ça a été: «Mais c'est très clair pour nous, pour nous, c'est très clair que la règle est qu'il y a une imposition à chaque mouvement. Pourquoi? C'est Parce ça. que si on demande de calculer les plus-values selon le coût moyen unitaire pondéré ou selon le FIFO, c'est Mm. que ça s'applique à toutes les opérations et la problématique aussi, c'est que tout n'est pas encore sorti, ne serait-ce que sur le stacking. Ouais, Le groupe de travail, il a dû se créer il y a 2 ans déjà, hein. ouais, Parce qu'on avait sollicité, j'avais contacté l'ancien président Blanc et je lui ai dit: «Charles René, est-ce que tu peux m'emmener avec Fabrice à l'ANC parce qu'on a des questions à leur poser?» On est arrivé avec une liste de questions. Ils nous ont dit: «Bah, ça tombe bien, vous n'êtes pas les seuls à avoir posé des questions. On va créer un groupe de travail». ok. Et l'idée, c'était de parler des NFT, Mm. notamment et de pas mal de sujets et à aujourd'hui, je sais que comme il y a eu des changements en décembre, le président du groupe de travail devait le remonter, à la commission pour qu'il valide. Ouais. Mais c'est lent et c'est C'est ça très, la très long. problématique, en fait, de nos confrères. Mm. Mais ce que je vais profiter juste de 2 minutes pour le dire, c'est qu'il faut faire une analogie avec le monde réel. Comment C'est ça. tu traiterais des actifs financiers? Quelle est l'opération que tu mettrais pour des actifs financiers? Mm. Et c'est la même que tu vas reprendre. Exactement. Bah, en fait, je te rejoins complètement et il y a eu une jurisprudence en fait qui est sortie aussi récemment sur la fiscalité des NFT. Moi, je l'applique en fait. Pour moi, c'était du bon sens en fait. On n'avait pas forcément besoin de cette jurisprudence qui disait que bah c'est quoi le sous-jacent du NFT pour pouvoir appliquer la TVA. Enfin, déjà s'il y a TVA ou pas et quel taux appliquer. C'est du bon sens, en fait. On n'avait pas forcément, je sais pas toi, mais on n'avait pas forcément besoin d'une jurisprudence. Bien évidemment, là, on est beaucoup plus tranquille et on peut se baser sur cette jurisprudence. Mais En moi, en que ce fait soit sur la comptabilité, moi, enfin, je pense que tu as eu aussi ces questions oui, 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 oui. il y a pas très longtemps sur bah, comment comptabiliser ces NFT. Mais en fait, moi, c'est pas le NFT, on s'en fiche du NFT. C'est quoi en dessous du NFT? Est-ce que c'est une billetterie? Est-ce que c'est un accès à un club? Est-ce que c'est une œuvre d'art? Est-ce que c'est un bout, une fraction d'un truc, tu vois? Donc, on Un bien fonctionne pour ça. physique. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est ça et en fait, si tu veux, il y avait 2 écoles dans le groupe de Oui. travail de l'ANC. Il y a ceux qui étaient pour le sous-jacent dont j'en fais partie et il y OK. a ceux qui voulaient que ce soit un actif numérique dont Fabrice fait partie. Donc, en fait, on est Mais c'est parce souvent, que il c'est nous beaucoup plus arrive d'avoir facile. des Ouais. quoi mais c'est plus facile l'autre proposition de les prendre comme des actifs numériques et c'est au Mm. moment où on les cède qu'on les passe en sous-jacent enfin, qu'on se dit: «Bah, voilà, bah, du coup, je les ai cédés. Bah, là, en fait, j'ai cédé, un bien, une fraction d'un bien et voilà». C'est ça. Mais du coup, on ne sait pas ce que la l'ANC va pour le moment, ils sont pour le sous-jacent aussi, j'ai l'impression, mais il y en a qui font du lobbying pour faire le contre ce qui peut s'entendre. Bah, en fait, c'est surtout pour sur l'aspect fiscal en fait et l'aspect fiscal, fiscalité des particuliers parce que bah je lisais
un des fondateurs de NFT Factory disait que bah, si on devait appliquer la première méthode, c'est-à-dire la méthode du sous-jacent, bah, ça veut dire que bah, tous les achats que j'ai faits, alors bah, à aucun moment, en fait, voilà, j'ai juste acheté des œuvres d'art. Lui, en l'occurrence, c'était des œuvres d'art sous format NFT. Bah, ça veut dire que pour chaque œuvre d'art, je vais devoir recalculer Faire ma une plus-value. Voilà. Pour lui, ça n'avait pas de sens. Donc, en fait, c'est surtout sur en fait, nous, on a aussi cette casquette de comptable, d'expert comptable qui dit, bah, écoute, nous, ça nous arrange pour la compta, pour machin. Mais c'est vrai que si on regarde aussi d'un point de vue beaucoup plus global et surtout en termes pratiques aussi, c'est pas si évident que ça. Oui, et c'est pas déconnant de les prendre comme des actifs numériques et Mm. l'autre aussi se défend, en fait. Les 2 se défendent. Moi, je suis pas à l'abri de changer d'avis si on arrive à me convaincre parce que, le traitement, il serait très complexe. Très, très complexe pour nos clients, pour nous, je sais pas. Mais en tout cas, j'espère qu'on va arriver à quelque chose d'assez simple, mais je te tiendrai au courant de toute façon, Yes, bah, mais écoute, avec grand pas en plaisir. visio, hein. Ouais. Non, non, ce sera pas en visio. Et de toute façon, il y aura, bah, il y a, tu sais, on est tous à la DAN et ils avancent Oui, aussi, effectivement, bah, il y a un groupe de comptabilité et fiscalité et je sais qu'ils la sont en DAN aussi est communication à avec, l'ANC, ouais. Mais il y a eu un avec micro-groupe en marche dans lequel il y a pas la DAN, on est 4 personnes. Bon, tu veux euh, qu'on commence? yes, bah, j'ai hâte, surtout bah, ceux qui nous regardent, ils ont hâte de voir la solution. Donc, comme je te disais, un peu du fichier de départ jusqu'à la sortie, qu'est-ce que la solution est capable de faire étape par étape. Si voilà, tu pouvais nous faire une démo complète, euh, Avec plaisir. tu as carte blanche. J'ai cherché le OK, mot. OK. Alors, je vais faire comme ça. Voilà, je vais partager mon écran. Et du coup, donc là, tu vois, en fait, quand tu vas te connecter, là, en fait, on est sur l'application Crypto Accounting. Si je clique sur commencer, je vais sur le tarif, je choisis en fait l'abonnement que je souhaite. Pardon. Et je vais cliquer sur commencer. Je vais arriver sur une interface où je vais me connecter. D'accord? Nous, on a essayé de fonctionner en organisation. D'accord, ça s'appelle des organisations parce que si tu es un expert comptable, tu as 15 dossiers. Ou alors si tu en as qu'une seule, bah, tu auras qu'une seule organisation. D'accord? Donc Donc moi, là, par j'avais ce exemple, qu'on oui, dis-moi. excuse-moi. Donc, en gros, ce que tu veux dire, c'est que moi, si Odol Consulting, c'est une organisation et là-dedans, et il y a plusieurs dossiers de mes clients. Tout à C'est ça? fait. OK. Donc, tu vois, là, on peut l'appeler Odol Consulting. D'accord? On va créer, en fait. Je préfère créer toutes les Mhm. étapes avec toi. Bon, là, on va mettre, info, compte de TVA parce que là, je lui ai demandé qu'on puisse aussi prendre des faux. Ouais. À terme, on essaiera de faire différemment. On va continuer sur l'adresse. On va mettre France, Paris, heu, rue de Sèvres et je crois voilà. On va créer l'organisation, d'accord? Et au moment où je vais créer l'organisation, je vais choisir mon algorithme et moi, je choisis du CMUP et je donne ma période, OK. d'accord? En fait, Tu peux pourquoi je donne revenir, ma oups, tu, tu, hein? tu peux revenir, c'est-à-dire sur ta décision du CUMP ou FIFO si jamais tu changes d'avis. Le... Mmh. Je pose les Tu questions au fur et à tu mesure que je vois tu voilà, peux, les questions. mais d'un point de vue de permanence des méthodes, tu as pas le Ouais. droit de changer chaque année et de toute façon, nous, d'expérience, on préconise le CMUP parce Mm. que souvent les clients, ils ont acheté à différentes périodes et le coût Bien moyen sûr. unitaire pondéré permet d'avoir une moyenne et pas Ouais. les assassiner sur leurs premiers achats. Donc tu peux, c'est pas le sujet, mais je le déconseille. Donc là, si tu veux, j'ai mon organisation Old Consulting, d'accord? Je peux aller ici dans mes paramètres, je peux changer mon mot de passe si je veux, je peux remodifier mon organisation parce que regarde, j'ai écrit REU et pas RU. Je peux intégrer mes clés API, je peux configurer, mon plan comptable. Ici, j'ai l'historique des éléments que j'ai intégrés Mm. et là, on est sur un pack freemium parce que je viens de le créer, d'accord? Attends, je vais juste
mettre une pause rapidement. Là, j'imagine que ça ne bouge pas, non? Non. Ouais. Je vais juste changer l'abonnement manuellement. Voilà, Yes. voilà. Donc du coup, là, si tu veux, je suis sur mon interface. L'objectif, c'est que ce soit le plus simple possible. Je vais cliquer sur import de transaction. OK? Hmm. Je sais, je t'ai dit qu'on va faire une démo. Regarde, ici, on a ADV Cache, on l'a pas encore intégré le code, mais on l'a déjà travaillé. Ceux qui Ok. sont en gris, c'est que c'est encore en cours d'intégration. Donc on a Bitfinex, BitMEX, Bitstamp, Bitrex. Bitrex, on a mis les différents fichiers, parce que des fois, les clients envoient différents fichiers. On a Ok. CoinHouse. Ça, crypto accounting, c'est que si tu veux, quand on a mis ça pour, supposons tu viens me voir et tu très, enfin, tu souhaites avoir ta comptabilité assez rapidement, mais tu me donnes un wallet que je ne connais pas, que je n'ai jamais traité. Je te le dis très clairement, moi, je n'ai pas la prétention de le faire en une journée ou en 2 jours parce qu'il faut, Hmm. prendre connaissance de la plateforme. Si je ne la connais pas du tout, c'est très complexe. Donc Non. dans ce cas-là, je peux te proposer une solution. Soit tu utilises un certain nombre de mes fichiers, donc, tu sais que quand tu as des trades, ils peuvent être signés, ils peuvent Hmm. être standards. Et donc, en fait, on a créé plusieurs fichiers si jamais on souhaite aller vite. Sinon, évidemment, on a toutes les autres. Gate.io aussi, on a déjà fait. KuCoin, Kraken, Ledger, Multis, Paymium, Probit et Volt. Donc là, on va Hmm. faire Kraken. OK? J'ai choisi Kraken. Je clique sur Charger. Alors, moi, je vais récupérer un fichier qui s'appelle Ledger Kraken, je l'importe, OK? Et donc, Yes. je peux aller voir mes transactions. Tu as vu ou pas? C'est bon? Oui. Hmm. Là, je vais sur mes transactions. Si je clique sur cette transaction, j'ai des informations qui s'affichent là. Ok. Toutes les informations sur cette transaction, sa date, son heure, son prix, tout ce que tu veux, je peux avoir accès à ces informations-là. Ok. L'avantage, en fait, là, si normalement, il y avait une petite encart commentaire. On peut rajouter un commentaire si je veux le mettre en compte, hein. Là, logiquement, les cotations sont en cours de chargement. J'ai mis des tags aussi, d'accord? Ce tag, ça veut dire que si jamais, en fait, tu vas donner un accès à ton client, OK? Mais je vais te Ok. montrer les accès, j'ai oublié de te le montrer. Tu lui dis: «J'ai intégré toutes les transactions. Est-ce que tu peux aller regarder et me dire ce que c'est?» Hmm. Bah, il peut dire que parce qu'il a payé un compte fournisseur. Il peut dire que c'est un compte client et du coup, en fait, au lieu d'aller en 471, je vais te les imputer directement dans le compte client. Parce Ok. que ce qu'il faut savoir, la dernière fois, j'ai été contactée par des confrères qui me disaient, mais ils sont enfin, ils me parlaient des 471. Moi, si votre client, en tant qu'expert comptable, ce qui est mieux, c'est qu'on le fasse ensemble et Hmm. que vous soyez là au moment où votre client souscrit à la solution. Comme ça, en fait, il vous met tous les tags directement sur l'application et l'avantage, c'est qu'il peut cliquer dessus et se rappeler du hash, de l'opération. Il a toutes les informations sur l'application avant même de générer les informations. Et donc, là, on peut modifier les tags. Supposons, je me suis aussi trompée sur la cotation. Ok. Ça peut arriver, OK? Je peux venir la modifier. D'accord. Ok. Ou alors, regarde, on a un encart qui s'appelle transaction sans cotation. Nous, on va les récupérer surtout, principalement chez CoinGecko. Il nous arrive des fois d'avoir des clients qui ont des cryptos exotiques. Tu vois, Hmm. tu parlais des... Ou alors une ICO qui s'est faite il y a une semaine. Elle n'a pas de Bien coût évidemment. Hmm. sur la plateforme. Donc, tu viens, tu lui mets la cotation en regardant le white paper. Tu sais, tu regardes le prix de la private ou le prix auquel Bien le sûr. client l'a mis et tu le rajoutes manuellement. Si évidemment il y en a beaucoup, tu peux venir me voir et me dire, écoute, moi en faisant ça, tu m'envoies un message sur le support parce qu'il y a 100 opérations et ça, c'est nous qui allons les réintégrer, Hmm. voilà, les rajouter. Donc voilà, là j'ai importé mes transactions, j'ai cliqué sur charger les cotations, j'ai vu que j'en ai aucune cotation, je les corrige parce qu'on a un principe, nous, de trade et il faut cliquer sur corriger, c'est comme ça. Ensuite, je t'ai expliqué que si mon client arrive, OK, j'ai un client qui a fait des opérations en 2017, 18, il a un expert comptable, il avait une solution et son expert comptable, soit le faisait avec un autre logiciel ou soit manuellement. Vous faites comme vous voulez. Il arrive, il veut que je lui fasse la compta 2023. Hmm. Pour lui faire la compta 2023, tu sais très bien que pour la crypto, il faut que j'ai l'antériorité. Bien sûr. C'est-à-dire que
pour que je sache quelles sont les opérations. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux venir ici et rajouter un stock initial. Tu vois, par exemple, en 2023, 31 décembre 2023, pardon, excuse-moi, 31 décembre 2023, je vais venir, je vais mettre le stock et en fait, ici, j'aurai tous les actifs qu'il a lui. OK? Je vais mettre OK. Cardano, je vais mettre le prix du Cardano, la quantité, je vais mettre la cotation et je vais dire, bah, c'est sur Kraken. OK? On ne va pas le rajouter parce que sinon, ça va être faux ici. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire de faciliter le travail parce que si jamais je te fais un calcul alors que la première opération est un withdrawal, ça ne Hmm. marchera pas, mes calculs Ouais. seront faux. Et ça ne sera pas de OK. mon fait, hein. Ça, c'est vraiment, il faut le savoir et il faut préciser au client. Et donc ici, si tu vois une flèche bleue, c'est que c'est entrant, une flèche rouge, c'est un withdrawal. OK? Ouais. On passe à comptabilité. Maintenant, on a fini. Je vais lancer ma compta. OK? OK. Parce que ça y est, j'ai lancé mes transactions. Je vais cliquer sur ma compta est là. OK. Et tu as bien vu que je n'ai pas défini quel exercice je voulais. Tu l'as vu ou pas? Oui, oui. Ouais, ouais, bah oui, et surtout que c'est allé très, très vite aussi. Yes. Donc, il t'a sorti 2021, 2022, parce que dans le ledger, il y avait du 2022 et je ne suis pas obligée Hmm. de lui donner exercice par exercice, mais comme je lui ai défini dans mes paramètres que moi, je suis de janvier à décembre, il me crée de janvier à décembre. OK? OK. Donc là, je reclique sur ça. Et là, en fait, j'ai mes 522 qui sont là. Ça, c'est mon FEC, c'est tout. Ou alors, je peux cliquer sur tout ça. Et donc, ce que je fais, j'exporte les résultats. Et c'est ça que je vais te montrer. Je clique sur exporter les résultats. J'ai un zip. Je ne sais pas si tu vas voir mon zip. Attends, je vais voir comment faire pour que tu vois mon zip. Euh, je vais partager tout l'écran. Tu le vois le zip? Ouais. Yes, avec Kraken. Donc, ouais. Là, le zip, en fait, il s'appelle exercice comptable janvier 2021, décembre 2021 avec un petit H. Et OK. si je clique dessus, je vois Kraken. Et là, en fait, j'ai des fichiers qui sont intéressants. J'ai ce qu'on appelle un relevé, c'est-à-dire que je récupère stricto sensus les transactions en ADA, en Cardano. Je vais mettre leur valeur. Regarde, bon, il faut que je cache quand même les H. Je suis désolée, mais ça, je Non, peux non, pas le mais bien laisser. sûr. Ouais. Donc là, il y a la cotation du Cardano, de l'ADA. Ah oui, c'était une période où il était un peu élevé. Là, c'est combien il a acheté, sa Hmm. valeur en euros. Donc, évidemment, si je fais ça multiplié par ça, ça donnera la valeur qu'il y a là. D'accord? Yes. Et là, Hmm. on sait que à la fin, mon client, il lui reste 0 d'ADA. Là, c'est juste le relevé, d'accord? Mais ce que je veux te montrer, moi, c'est autre chose. OK, donc là, on va reprendre le fichier result. Et si tu regardes bien, on a un relevé par actif numérique. Il y a un fichier résultat par actif numérique. D'accord? OK. Tout ça, en fait, pour avoir une traçabilité par Hmm. actif numérique, parce que pour ceux qui ne sont pas comptables et qui nous regardent, c'est que il faut qu'on comptabilise par chaque portefeuille tout seul, comme si C'est j'avais une banque BNP, une banque, enfin une autre banque, qu'importe. Donc là, associé j'ai avec. ouvert mon fichier result, d'accord? Hmm. Là, je suis sur la partie, l'onglet CMUP. Je vais juste cacher le H, d'accord? Et je vais te montrer les informations. Donc ici, on a les frais, d'accord? OK. Là, c'est la colonne frais, ça c'est la colonne cotation, quantité, quantité totale, date, date de l'opération, le ledger, le wallet, la plateforme. On va supprimer, on va masquer pour que ce soit le plus facile. L'actif concerné, Hmm. est-ce qu'il y a des frais? Et en fait, le tag. Tu as bien vu qu'on avait des tags tout à l'heure, Ouais. d'accord? Ça, le tag margin ou le tag fee, ça, il se met automatiquement parce que l'application, elle sait que c'est des frais, elle va lui appliquer le tag frais. OK. Donc là, c'est le tag, là, c'est la direction. Est-ce qu'on est dans un deposit ou un withdraw? Donc, on est dans un dépôt ou un retrait. Et l'opération, ici, l'opération, c'est exactement... attends, je vais t'ouvrir le fichier Kraken. C'est exactement ce que tu trouveras sur le fichier Kraken.
Les fichiers D'accord. Kraken, eux, ils vont faire des trades, des withdrawals, regarde, il est là, le fichier Kraken. Ça, c'est le fichier original de Kraken. OK. Tout à fait. Donc ça, c'est le type, OK? Et donc, regarde. Donc là, c'est l'opération. Ça, je vais demander à ce qu'on les supprime parce que ça, c'est des trucs qu'on a rajoutés dernièrement pour nos contrôles. Ça, c'est juste la date à laquelle j'ai sorti l'opération. On est le 6 mars. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Je vais la masquer. Donc, là, on avait en quantité, regarde. Là, j'avais en quantité, j'ai acheté. Donc, il a déposé 0,67 Bitcoin à une valeur de 29 000 euros. D'accord? Ça fait 19 000. D'accord? C'est ce qu'on voit Ouais. ici en quantité totale. C'est les 19 000 que tu vois là. Il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de valeur du coût moyen unitaire pondéré parce que c'est la première opération. La quantité restante, bah, c'est la quantité que je viens de déposer. Et là, j'ai ma cotation au coût moyen unitaire pondéré. D'accord? Et là, j'ai la valeur du stock, c'est-à-dire la quantité multipliée par la cotation. Et Hmm. là, la dernière colonne, elle va retranscrire si j'ai des plus ou moins values. OK? Et OK. donc, en fait, on a la traçabilité. On peut même mettre des formules ici, tu vois que tout suit. D'accord? Ce qui est intéressant et ce que j'ai envie de te montrer, attends, c'est ça. On va faire affichage, euh, réorganiser. Regarde. Ça, c'est le fichier d'origine, celui-là. Celui OK. sur lequel je suis, ça, c'est le fichier d'origine de Kraken. L'un des avantages de Kraken, ils ne le sont pas tous, c'est qu'il a une balance qui nous permet de disposer d'un salde. OK? Donc moi, je vais descendre dans mon fichier. Mon fichier pour... Regarde, j'ai que 2 opérations en 2022. Ce client n'avait pas beaucoup. Donc je descends l'avant-dernière opération ici. La dernière opération de 2021 est un BTC et il me reste un BTC 0,639. T'es d'accord? Oui. Donc ici, en quantité restant en stock, sur mon BTC, tu vas voir, j'ai bien, 0,639. OK. D'accord? Donc, Ça te va? ça nous permet de bien rapprocher justement le fichier original du fichier qui Ouais, mais ressort. pour être très transparente avec toi, c'est dommage qu'on ne l'ait pas sur toutes les applications. Il y en a certaines, on ne sait pas en fait. Il y en a certaines, on ne les a pas. Mais OK. Kraken, c'est un super avantage, tu vois. Là, je sais que ça, OK, ça colle à ça, OK. Et comme mon coût, ma cotation au coût moyen unitaire pondéré est de 47 000 euros, en compta, j'ai ça fois ça, Ouais. ce qui représente 0,30 centimes. OK? Je OK. vais te montrer la compta. La compta, si je vais là, le compte BTC sur Kraken, 31 centimes. Mais on OK. peut refaire le fake. On peut retourner récupérer le fake. Et je vais te le remontrer encore autrement. Dis-moi si c'est clair, parce qu'il faut que ce soit clair aussi pour les autres qui ne sont pas comptables. Donc, en fait, je vais essayer de te récupérer le fichier d'écriture comptable. Le fichier d'écriture comptable, il est en TXT. Là, je vais le copier-coller, hein. Je vais le copier-coller ici. OK. Juste pour que tu vois que je vais avoir 0,31 en salle de Bitcoin dans mon fake. Et en fait, ce que je disais, ces fichiers-là permettent d'avoir une traçabilité. D'accord? Permettent en fait de disposer d'une traçabilité. Hmm. Si jamais en fait en compta, regarde par exemple ici, si on prend les plus ou moins values en Bitcoin, je peux te retrouver, on va retrouver les mêmes sommes en 627 et en moins-value et en plus-value. On les retrouvera sans problème. Hmm. Pourquoi? Et du coup, chaque opération, tu pourras la suivre, la contrôler et comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a eu des erreurs? S'il y a des erreurs, tu peux revenir me voir. Moi, j'ai aucun problème. Je ne Hmm. dis pas que je peux pas me tromper. Tout le monde se trompe. Donc voilà, ici, ça, j'ai mis le fichier d'écriture comptable et je vais essayer de te montrer avec un tableau croisé dynamique que mon fait qui est bon. D'accord. Compte numéro, hop, débit, crédit.
Je peux pas faire de moi je les remets à côté parce que c'est un peu pénible de faire pour faire glisser une formule sur un tableau croisé dynamique. Donc je vais masquer ça et regarde, en bitcoin, le 522 001, j'ai bien Ok. 31 en solde. Ok. Je peux te rajouter le libellé Ouais. si tu veux bien voir que c'est non pardon, ça c'est le libellé du journal, C'est le libellé du conflit. compte et tu vois bien que c'est compte bitcoin Ouais. sur Kraken. Pardon et du coup, c'est plus bon parce que j'ai rajouté La partie euro, ouais. Non, mais non, non, je vois ce que c'est tu veux qu'il y a eu les lignes, elles se sont mises en dessous, mais en tout cas, ça, c'est vraiment le compte bitcoin et j'ai bien les dire. 0,31 qui collent à la fois à mon fichier de calcul, à la Ok. présentation que je te mets sur la plateforme et au fichier Kraken et Ok. là, moi, c'est mon seul moyen de savoir que c'est bon. Si Et j'arrive à reboucler entre les 3 fichiers, c'est bon. et on a la vraie piste d'audit fiable, du coup, avec tous les éléments que tu viens de me montrer, en fait. Donc, ça, c'est plutôt Tout à un fait. game changer. Tout à fait. On retrouve la patte de l'expert comptable. C'est ça, tu as la quantité qui reste en stock. Ouais. Et ça, en fait, déjà, tu peux juste t'assurer avec le client, tu lui dis, mais à telle date, aujourd'hui, il te reste combien? Il te dit, il reste 0, Mm. 639, tu revérifies, c'est bon. Et Ok. aujourd'hui, la problématique, c'est que comptablement, c'est faux partout. Il n'y a pas, en fait, parce que on passe les écritures comme on peut. Il y a des problématiques au niveau des traits. Donc, moi, j'entends souvent qu'il y a des écarts de conversion. Nous, les écarts de conversion, on les a supprimés parce qu'on a fait un ratio sur le trade. D'accord. Ok. Et c'est des manières en fait de faire les choses. Mm. Et c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, il faut quand on clique sur charger la cotation, il faut cliquer aussi sur corriger la cotation. On a cette contrainte-là, malheureusement, un bouton en plus, mais tu as bien vu que c'était rapide, hein. Mm. Qu'assez rapidement, tu as les informations, tu as les calculs et que on a vraiment une traçabilité de toutes les informations. Après, si je reviens sur ma plateforme, tu vois. Mm. Là, pardon, je les ai déjà exportés les résultats. Là, je peux aller sur 2022. Tu as bien vu qu'en 2022, j'ai eu que 2 opérations de ETHW, donc il y a pas grand-chose. Et par contre, qu'est-ce que je voulais te montrer? Oui, je vais retourner dans paramètres. Si je vais dans organisation, je peux avoir l'historique d'import. Ok. Je peux le supprimer si je me suis trompée, mais attention, je ne peux supprimer que si je le viens de l'intégrer. Si tu l'as intégré aujourd'hui, que demain tu reviens, le mois d'après tu reviens, t'intègres, tu auras toute la traçabilité, mais je ne pourrai plus te le supprimer parce que c'est très compliqué après pour nous de retrouver l'Excel concerné. Ok. Donc il va falloir vraiment avoir aussi une rigueur dans, mais ça c'est, on est habitué en tant qu'expert comptable commissaire aux comptes. Donc voilà, Mm. je me suis trompée, je peux annuler l'import et enfin voilà, et là j'aurai 0. Ok. Voilà. Après, pour l'annuler, il faut confirmer avec le mot de passe, parce qu'on part du principe qu'une annulation, c'est engageant. Donc, on est d'accord là si les différentes possibilités d'import, donc on a soit via l'API, via des modèles, en tout cas ce que vous proposez, donc soit via API, soit via les modèles que vous avez pré-paramétrés, et pour les cas de secours ou dans les cas où les exchanges ou la blockchain n'est pas existante, vous avez des templates. On s'adapte sur ces templates, on fait un mapping pour les importer sur vos mappings, C'est le ça, fameux les différents crypto accounting files. Et tout à ensuite, bah, fait. vous avez la possibilité de traiter de Mm. manière traditionnelle. Après, très clairement, même si au départ, on s'était dit que c'est plus simple d'avoir nos propres fichiers à nous, je préfère pas parce que les clients se trompent. Ah, À la limite, ils nous les enfin, on essaye de voir avec eux en fonction. Des fois, on les retravaille, ou alors ils prennent une presta, on le fait pour eux, mais des fois, c'est très compliqué, i on se retrouve avec des fichiers qui sont pas conformes. Après, nous, on préfère clairement obtenir directement soit le fichier, soit l'API de la plateforme. Maintenant, en termes d'API, c'est plus complexe. On a des soucis avec Binance. Elle donne pas tout. Et en fait, on est en train de faire en fait des tests là récemment encore parce que on a eu des clients qui nous ont redonné des exchanges et en fait, on a essayé de recontrôler par rapport aux API. Ça sert pas pareil. J'ai même donné mon compte à moi et en fait, attends, je fais pas énormément d'opérations
Et en fait, on n'a pas du tout, on n'arrive pas à ressortir les mêmes informations. Il suffit qu'il y ait du earn ou du stacking que ça apparaît pas. Il suffit qu'il y ait le trading n'est pas dedans. Enfin, c'est plus complexe. Donc, on a Exactement. essayé d'aller. Ils nous ont donné accès à leur documentation, leur GitHub, mais c'est pas forcément suffisant ou pertinent. Mm. Donc, on essaye d'avancer et aujourd'hui, les fichiers, ça fonctionne. Ça fonctionne. Par contre, en fonction des plateformes. Le client, on peut lui dire, donne-nous le fichier Binance, il va nous fournir un fichier, on va lui dire non. Et en fait, on renvoie la procédure, donc, mais on va les intégrer directement dans l'application parce qu'on a des procédures. Binance, on dit, on veut le fichier historique des transactions, tu dois le Bien sûr. connaître. Pas Mm. le fichier qui s'appelle je sais pas quoi, je veux le fichier historique des transactions. Et donc voilà, on essaye aussi de les guider sur ces sujets-là. Parce que soit ils viennent et ils souscrivent directement à la plateforme, quand ils ont beaucoup d'opérations, ils viennent nous voir. Et en fait, comme il y a des exchanges qu'on n'a pas, il y a peut-être des opérations qu'on n'a pas encore, bah, en fait, on le mouline pour eux, on retravaille, on leur fournit les fichiers que je t'ai montrés. Donc oui, en fait, on a un double travail des deux côtés. De votre côté, c'est-à-dire bah, justement via les guides que vous mettez en place pour dire bah, s'il y a telle plateforme, bah, c'est ça la procédure pour aller récupérer sur telle périodicité. Et nous également, de notre côté, avec notre casquette d'expert comptable pour le client, bah, dès le départ, dès qu'il rentre, dès qu'il est onboardé chez nous, c'est de lui dire, bah, tiens, si c'est Binance, faut que tu fasses attention bah, il faut que tu récupères tous les mois. Il nous faut les fichiers si tu fais du earn ou du deposit ou du stacking, bah, ça va être tel ou tel fichier et ainsi de suite pour bah, pour toutes les plateformes aussi. Et je ne sais pas si on est passé très rapidement. On a également les blockchains où là pour l'instant c'est que la partie exchange qui est disponible. Non, Par au exemple, début, on avait l'Ethereum et le Bitcoin, mais ok, comme il y a eu une séparation, on a abandonné. Et ok, aujourd'hui, on préfère faire comme ça. De toute façon, Etherscan, il permet de récupérer les transactions Ethereum. Il peut exister d'autres explorateurs au lieu que nous, on y mette de l'énergie. En fait, ce qui a été chronophage, et depuis que j'ai repris la boîte depuis l'année dernière, je t'assure qu'on bosse H24 sur l'algorithme pour arriver, ce que je t'ai montré, pour arriver à dire le sol, tout concorde. Et c'est ça qui est important. Et tu vois, ici, on a mis une interface là pour dire bah, quelle est la valeur des actifs. Ça, c'est la valeur des actifs totales. Ça, c'est la quantité de stock en Cardano. J'ai 70 000 ADA ok, à la valeur de 161 000 au 31/12/2021. ok. Je peux choisir l'euro pour savoir combien j'ai. Je peux choisir l'actif Ethereum. Hmm, Donc, en fait, l'idée aussi, c'est d'essayer de faire quelque chose de simple, en fait. ok, Nous, on ne veut pas alourdir la tâche, on va avoir quelque chose de très simple, sans avoir forcément à se former dessus, parce que tu as bien vu, en 2 clics, ça a l'air assez... c'est pas compliqué. Maintenant, on est encore en train de revoir le parcours utilisateur pour qu'il y ait des petites informations qui te disent fais ci, fais ça. Mais vraiment, moi, je l'assume, hein. Mon objectif, c'est pas l'UX, c'était vraiment l'algorithme derrière. et alors, si tu devais nous lâcher un peu quelques alphas, des features sur lesquels vous bossez, ouais, j'ai vu, tu évoquais tout à l'heure que bah, les plateformes qui sont grisées sont en train d'être importées. Il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter, des Oui, choses oui, qui oui. arrivent sur 2024. Les plateformes, ça, c'est pas un sujet parce qu'ils sont juste en train d'être réintégrés parce qu'on fait les Ouais, tests avant de les mettre sur la plateforme, qu'il n'y ait pas des clients qui viennent et qui souscrivent tant qu'on n'a pas fini nos tests. Mais en fait, on va travailler, on va continuer à travailler sur les API parce que c'est plus sécure, une API. ok, Enfin, plus sécure parce que le client, il peut oublier les informations. Nous, on en a eu un, il avait 10 ans à faire et il a oublié 2018, quoi. Enfin, si tu me donnes ok. 2017 et 2019, j'ai pas 2018, Hmm, je peux rien faire, tu vois. Et bien donc sûr. ça, effectivement, si on a l'API, il peut aller interroger plus facilement. Maintenant, chaque API, il faut appréhender aussi le fonctionnement. C'est encore différent. C'est pas les mêmes variables qu'il y a sur les fichiers. Même si on a compris le fonctionnement des plateformes, bah ça, en fait, c'est la deuxième, c'est l'étape qui va suivre. Continuer, évidemment. Donc, d'abord, première étape, c'est intégrer déjà toutes les plateformes qu'on a fait. Ouais, Continuer à intégrer des nouvelles plateformes.
revoir l'UX, enfin, l'API pour récupérer la data crypto, mais il y a aussi l'API sortante. On aimerait bien en fait intégrer directement dans le logiciel comptable. Maintenant, quand j'avais fait un audit, il y a pas beaucoup de cabines, enfin, il y a quasiment il y a qu'un seul éditeur qui avait une API entrante. Ils ont que des API sortantes. Ok, En fait, d'accord. il y a que MyUnisoft et tu le sais très bien, tu vas pas déployer de l'énergie pour C'est un ça. seul logiciel. Donc, il y a PennyLane qui devait me faire un retour, il y en a quelques-uns qui devaient me faire un retour. Il faut que je les relance parce que je pense que je suis pas leur seule préoccupation. Il faut que je les relance pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Et l'objectif, c'est que si on arrive à être connecté d'entrée et en sortie, c'est génial pour tout le monde. Et c'est vraiment, Exactement. voilà, c'est ça qu'on aimerait faire. Et c'est ce que proposent en fait aussi les solutions étrangères. Bah, Mm, dans les autres pays, en fait, bah, pour la France, c'est pas possible malheureusement, mais justement, quand tu regardes un peu, ils sont souvent connectés, ils montrent par A plus B, même dans les démos, hein, en appuyant sur un simple bouton, en fait, bah, ils arrivent à intégrer directement le grand livre dans la compta, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est mm, mm. plutôt génial. Mais bon, je pense qu'avec toi, plus tous ceux qui sont en train de bosser sur ces sujets et vu comment avance Pennylen, Microsoft et Time et pour ne citer que, je sais que, enfin voilà, c'est qu'une question de temps En et tout on cas, n'est ils plus. l'ont pas. Oui, 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 mais c'est qu'une question de temps. Je suis sûre que dans les prochains mois, ils l'auront, mais ils l'ont pas encore, hein. Ça, Ok. c'est une évidence. J'ai souvent tendance à poser cette dernière question à tous les invités qui viennent et je te remercie encore une fois, Sana, pour avoir passé ce temps à présenter l'outil. Après 1 heure d'explication et montrer toute ton énergie sur l'outil et ta passion des cryptos, qu'est-ce que tu dirais à un CFO ou à un expert comptable qui hésite encore à passer le cap du Web3 en 2024? Alors, un expert comptable, je lui dirais que c'est dommage, parce qu'il se perd d'une grande part de marché. Que même s'il y a des acteurs comme toi, parce que vous êtes pas mal de nouveaux, enfin de jeunes installés qui commençaient à vous intéresser à la crypto, bah, vous n'êtes pas suffisant. Et le marché, en fait, on peut se le partager, enfin, peut être partagé entre les experts comptables qui font de la compta, parce que moi, je suis pas du tout dans votre écosystème. Donc, je leur dirais que c'est dommage. Il y a un vrai besoin d'accompagnement. Ça peut faire peur, mais ça fait peur juste parce qu'on ne comprend pas les enjeux. Mais si on les comprend, qu'on est bien accompagné, c'est aussi pour ça qu'avec Fabrice, on forme les commissaires aux comptes pendant 2 jours à auditer les actifs numériques, mais on a aussi des experts comptables qui viennent parce que bon, on est quand même, on peut avoir les mêmes acquis. En fait, c'est de leur dire, essayez de vous former, essayez de vous intéresser au sujet. Et surtout que c'est hyper intéressant, c'est passionnant. Moi, j'adore, mais vraiment. Et c'est ça qui fait que on y passe un temps fou, incroyable, mais c'est une passion sur ces sujets. C'est toujours intéressant d'avoir des clients qu'on accompagne, d'apprendre des problématiques différentes parce que c'est hyper challengeant. Tu l'as dit, au NFT au départ, personne ne savait comment gérer. Tu as des projets qui sont farfelus, mais farfelus dans le bon sens. Farfelus parce qu'ils nous creusent les méninges et qu'on commence à se dire comment je vais le traiter. Et moi, j'aime bien l'innovation qu'on peut trouver dans le milieu du Web3. Donc, c'est un milieu dans lequel on s'ennuie pas. Et puis, si je veux parler à un directeur financier, un CFO, je lui dirais, bah, ça serait bien d'investir un peu en crypto, même si moi, je suis nulle. Mais il faut parce que ça permet de diversifier les portefeuilles et qu'il y a un certain nombre de cryptos, pour pas les citer, comme le Bitcoin par exemple ou l'Ethereum, qui sont des valeurs sûres. Donc au contraire, il faut tester et c'est des actifs comme d'autres, hein. Enfin, je veux dire, ça existe. Il y a la régulation qui commence à être de plus en plus claire. Il y a des solutions qui existent pour traiter comptablement. Il y a des experts comptables passionnés et très bons comme toi. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Ce sera le mot de la fin. Merci encore, Sana, d'avoir pris ce temps pour partager ta passion. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel interview. Ciao, ciao. Merci.